Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi 12 novembre 2022, toujours, et je continue mon petit jeu de partie simultanée de philosophie avec les ouvrages que j'ai achetés il y a quelques jours. Voilà, et d'occasion. Donc, le prochain, c'est celui-ci, Descartes. Les méditations métaphysiques, objections et réponses. Voilà. Donc, alors, évidemment, ce n'est pas des commentaires de ces ouvrages parce que je ne les lis pas, je ne les ai pas lus, je ne les lis pas globalement. Je suis incapable de me concentrer sur des lectures de ce type. Je peux lire des résumés, etc. Mais voilà, j'ai pas d'appétence et de compétence pour lire les auteurs dans le texte, rarement. J'ai lu quelques ouvrages, mais bon, je suis vraiment un ignorant à ce niveau-là. C'est simplement des prétextes, donc il faut bien comprendre ça. C'est pas des cours magistraux ou quoi que ce soit. J'ai pas les moyens de ça du tout. C'est juste, voilà, des, je prends prétexte à des petits picorages sur ces lectures pour euh, dériver, pour essayer d'expliquer la théorie que je défends depuis 22 ans maintenant sur le site mécaniqueuniverselle.net et dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous sommes en évolution depuis que nous avons quitté le royaume de la nature, depuis qu'on s'est détaché des autres primates, des primates naturels, on pourrait les appeler comme ça, pour devenir des primates culturels, des hommes, quoi, hein, des hommes constructeurs, et constructeurs de cette humanité. Et entre les primates que nous étions et les hommes que nous sommes aujourd'hui, on peut constater l'évolution à tout point de vue, avec bien entendu des choses négatives évidemment. C'est pas une évolution parfaite parce on n'est pas parti dans cette évolution avec un livre, un mode d'emploi qui aurait été donné par le divin clairement quoi. Hein. Le mode d'emploi, on l'a au niveau des intuitions mais on, on s'est toujours arrangé pour pas vraiment s'y adapter. Voilà, la, la sagesse, par exemple, des anciens donne une ligne de conduite dans l'évolution qui aurait pu éventuellement nous éviter de conduire cette humanité au bord de la catastrophe écologique que nous allons rectifier à mon sens. Et nous sommes en train, là, ça y est, nous commençons à y rentrer dans un état d'urgence, ce qui est vraiment très bien, et un peu partout. Et donc, voilà, on est destiné à dépasser ce problème-là et à évoluer vers cette perfection dont je parle. Et cette évolution, si on y commet entre guillemets des erreurs, c'est pas des erreurs du tout. En réalité, c'est comme ça que ça devait se passer. Tout ce qui arrive à l'humanité, c'est exactement ce qui devait arriver. Il n'y a pas d'erreur dans l'évolution. Pas plus que dans l'évolution d'un homme, il n'y a pas d'erreur. Quelle qu'elle soit, elle nous amène exactement où la vie doit nous amener, dans tous les cas. Et donc, on a évolué, mais sans conscience, sans savoir où nous allions. Voilà, donc d'où cette évolution intuitive, instinctive, antagoniste parfois, etc., qui a autant de qualités que de défauts. On peut faire des évolutions, on peut évoluer avec
par, symbiose, par fraternité, par entraide, etc. On sait faire ça. À certains moments, on le fait. Et puis, parallèlement, on peut évoluer par antagonisme, par violence, par guerre, par haine, etc. Ces deux formes d'évolution font partie de notre évolution. Et elles sont... Et c'est dense, disons que le côté négatif de l'évolution, il est là uniquement parce que nous ne savons pas où nous allons. Si nous acceptions de comprendre le sens, si nous arrivions à déterminer notre sens, admettons, voilà, le sens que les religions proposent, que les philosophies proposent, d'une évolution vers un état de perfection, ce que les sociétés traditionnelles appellent l'âge d'or, l'apocalypse, bon, peu importe. Donc cette évolution vers cet état de perfection. Admettons qu'on soit d'accord pour que l'ensemble de l'humanité dise, bon ben oui, ça y est, on a décrété, on a calculé, on a vu, on a étudié le truc, et c'est vrai, on va vers cette perfection. C'est logique, nous sommes partis d'un point A, nous sommes à un point B. Si on trace une ligne d'évolution, de toutes les évolutions entre ce point A et ce point B, et qu'on le prolonge dans le futur, eh ben on arrive à un moment de perfection, c'est-à-dire de paix universelle, de perfection écologique, de symbiose, de fraternité, d'amour du prochain, de l'homme qui n'est plus du tout un loup pour l'homme, etc. On a réglé tous les problèmes que l'humanité a actuellement, par exemple. Voilà, c'est ça la perfection. Et elle est au-delà de ça. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle, parce que cette perfection, elle est spirituelle réellement. C'est pas et spirituelle, mais au niveau intime. C'est dans le corps organique. C'est quelque chose de... C'est de l'incarnation, comme dirait Michel Henry. Voilà, c'est une spiritualité incarnée organiquement. Autrement dit, l'extase. Voilà. Je dévoile le truc. Donc, sur les méditations métaphysiques, comment je vais pratiquer là ? Il y a la chronologie de Descartes. La table des matières, elle est pas suffisamment riche pour que je puisse délirer là-dessus. Je vais commencer ma lecture sur la 4e de couverture. Descartes, les méditations métaphysiques, objections et réponses. Poser les fondements de toute philosophie et de tout savoir en retraçant le chemin qui mène du double radical à l'indubitabilité, à l'indubitable science, telle est l'entreprise de Descartes dans ses méditations métaphysiques. Voilà, et ça, je trouve ça admirable, je trouve ça héroïque, je trouve ça, comment on pourrait dire, c'est digne de Cervantes, c'est digne de Don Quichotte, c'est vouloir tout comprendre, vouloir tout englober, c'est naïf, c'est simple, mais c'est l'âme, à mon sens, de la philosophie. Au moins, c'est sa grandeur d'âme. Voilà, c'est sa dimension. Toutes les systèmes, tout le travail philosophique est extraordinaire et est une bénédiction, que ce soit la philosophie des sciences, la philosophie du langage, la philosophie, toutes les philosophies pointues comme ça qui vont aller chercher des choses bien précises. Mais ce type de réflexion qui cherche à englober l'ensemble de l'humanité, pour moi, c'est la voie royale. Je le dis comme je le pense, peut-être c'est orgueilleux, peut-être c'est pas juste, mais
C'est comme ça que je le pense. C'est ce qu'on retrouve chez Hegel, c'est ce qu'on retrouve donc chez Platon aussi, c'est ce qu'on retrouve chez Spinoza, c'est ce qu'on retrouve chez tous les grands philosophes de vouloir. Mais voilà, le 19e et le 20e siècle, on va dire, a dû se spécialiser. C'est un siècle de spécialisation. Donc, c'est bien, c'est-à-dire qu'on éclaire, c'est un siècle, il y a le monde philosophique hypermétrope et le monde philosophique myope qui va travailler sur un élément, il va braquer sa loupe dessus et il va analyser la chose. Et puis il y a la partie hypermétrope qui va vouloir englober l'ensemble. Voilà. Et les deux sont essentiels. Donc je retire le côté un peu orgueilleux que j'envoie à Descartes, à Hegel, à Spinoza, à Platon, etc. Et où j'en fais, j'essaye de les distinguer. En somme, il n'y a pas à distinguer. Je le sais, en plus, ma théorie amène à cette conclusion. Il y a pas plus, il y a rien de... Il n'y a pas de supériorité dans le monde. On est tous des constructeurs de cette humanité. On donne tous la totalité de notre existence à cette humanité, en fait. C'est l'humanité qu'on... Voilà, notre vie, qu'elle soit brève ou longue, tout ce que nous y faisons, ça revient à l'humanité. C'est pour l'humanité. C'est pour l'évolution de l'humanité. Même si on a l'impression qu'on travaille pour soi, pour sa famille, pour son clan, pour sa communauté, pour qui que ce soit, en réalité, ça revient à l'humanité. Voilà. Donc, tout au long de cet ouvrage original où se conjuguent démonstration et ascèse, la vérité se fonde à mesure que le lecteur se découvre et se forme, en éprouvant, après l'incertitude de toute connaissance, l'existence du sujet pensant, de Dieu, des choses matérielles, la distinction de l'âme et du corps et leur union en l'homme. Voilà, c'est quand même extraordinaire de vouloir prouver Dieu, de vouloir... C'est d'une beauté. Et c'est ce qui me plaît dans la philosophie, en somme, c'est de vouloir prouver Dieu, mais de façon rationnelle, de vouloir le démontrer aux laïcs, quoi, de le démontrer aux athées, au nihilisme, de vouloir prouver qu'il existe. Et ça fait travailler les esprits de tous ces philosophes, des Saint-Augustin, etc., de tous. Ils veulent à tout prix prouver la chose. Et c'est vraiment... C'est beau, quoi, c'est beau. Voilà. Bon, voilà. Alors, je vais commencer un petit peu l'abrégé des 6 méditations suivantes. C'est ce que j'ai vu, j'ai mis une petite étiquette là-dessus. Alors, je découvre en même temps que je lis. Dans la première, je mets en avant les raisons pour lesquelles nous pouvons douter généralement de toutes choses, et particulièrement des choses matérielles, au moins tant que nous n'aurons point d'autres fondements dans les sciences que ceux que nous avons eus jusqu'à présent. Et c'est extraordinairement bien dit, parce qu'il comprend que la science est en progrès, qu'elle va démontrer des choses de plus en plus, que les choses matérielles, que ce que nous voyons, que ce que nous prenons comme... comment nous interprétons les choses matérielles, ça évolue sans cesse. La science va apporter de plus en plus de clarté, va avancer de plus en plus vers le cœur des objets, vers le cœur des choses, en savoir comment elles ont été, comment elles sont constituées réellement, fondamentalement. Voilà, par exemple, au fond, là, vous avez un vase. Ce vase, c'est de la matière. Déjà, ce que représente pour nous ce vase, est-ce que c'est
la réalité optimale, totale, pour tout l'univers. Est-ce que une puce qui grimpe sur ce vase a sans doute une réalité différente, complètement différente de la nôtre? Et pourquoi la nôtre serait la juste? Ça, c'est une première chose. Un coléoptère ou un animal qui a une vision complètement différente que kaléidoscope de la nôtre voit cet objet, bien sûr. Mais il ne représente pas du tout la même chose. Et qui a raison? Lui ou nous? Pourquoi nous aurions raison? Alors, ça, c'est une première chose. La seconde, c'est la science qui nous pose aussi un questionnement. Ce pot, comme tout le reste, c'est une somme d'atomes. Donc, on sait que c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour, et donc c'est infime. Au niveau matériel, il n'y a rien. C'est une agitation d'atomes qui fait que ça ressemble à... que c'est solide, que ça reste dans cette solidité. Si les atomes, si les électrons cessaient de bouger, ça reviendrait à même pas un grain de poussière, mais même pas quelque chose, puisque l'univers reviendrait à une tête d'épingle. Donc ça serait insignifiant au niveau matériel. Et c'est valable pour le fauteuil, c'est valable pour l'armoire, c'est valable pour la télévision, pour la table, pour tout ce qu'on veut, pour moi, pour les êtres humains, pour les choses, comme pour les formes. Nous sommes constitués de la même chose. Et donc, évidemment, la science, un jour, elle avance toujours dans ce truc-là. On en est aux quarks, on en est à voir. On avance dans le plus petit élément de cette matière, qui constitue cette matière. Et on voit qu'à ce degré, la matière est inexistante. Donc, c'est une illusion. Nous sommes devant une illusion, en réalité. Et la science n'a pas encore fini, on n'a pas abouti, on n'est pas arrivé à notre ultime perfection où on comprend tout. Parce que dans cette ultime perfection, il y a aussi la compréhension totale non seulement du pourquoi nous sommes présents sur cette planète, mais comment elle est faite, qu'est-ce qui a créé cet univers, pourquoi, etc., etc. Donc, il faudra encore pas mal de réflexion humaine. Mais on est des acharnés. L'humanité est acharnée à construire, à détruire aussi parfois, mais elle est acharnée à essayer de comprendre, à essayer de se rassembler d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. On est passé du clan à la tribu, de la tribu à la cité, de la cité au pays, du pays à la nation. Là, on est dans le concert des nations et on va vers la mondialisation, vers l'ONU, voilà, vers un fonctionnement universel. Donc, on est des acharnés, des altruistes acharnés, parce qu'en fait, on laisse tout ici. On travaille, on fait notre boulot durant notre vie, et puis on a droit à rien traverser de l'autre côté s'il y a un autre côté. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons est pour cette humanité, et pour ici, pour l'humanité, ou pour l'environnement, pour ceux qui travaillent pour l'environnement, pour les animaux, etc. Chacun, voilà, peu importe, pour notre écosystème, mais pour l'humanité globalement, puisque, à mon sens, nous avons un sens dans cette aventure de vie. Voilà. Et donc la science amènera une autre clarté qu'aujourd'hui nous avons. Et c'est là où il y a un décalage entre le monde matérialiste qui nous dit bon, il faut regarder ce pot, c'est comme ça, c'est un pot, c'est un pot. Il n'y a pas à aller chercher du mystique, du magique derrière tout ça. Ce pot-là, il vaut, c'est un truc collector, ça vaut 18 €. Ça a été peint par tel potier, etc. Et
Voilà, ça a ce sens-là de ce truc. Si vous voulez le revendre, vous allez en tirer 10 euros, là, voilà, si vous le mettez sur le bon coin. Bon, bref. Ça, c'est le monde matérialiste actuel qui dit ça. Le monde spirituel va dire il a été fait par un humain. Il va voir l'humain qui est derrière, il va voir l'amour de la beauté, une quête d'esthétique, quelqu'un qui a voulu faire le mieux possible pour les autres, pour l'humanité, quoi, pour les gens, même si c'était pour pouvoir bien vendre son truc, mais il s'est appliqué, il y a mis tout son cœur, donc c'est une œuvre d'amour pour l'ensemble. Voilà, par exemple, ça pourrait être dans cette chose-là. Et pour le scientifique, c'est une somme d'atomes constitués comme ça, de quarks, etc., etc. Et donc, si on évolue encore, on parviendra à détecter quelque chose derrière. Pour l'instant, la science nous dit c'est le quarks, le plus petit élément qui compose cette chose-là. C'est des quarks, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pas matériel, c'est immatériel. C'est une sorte d'énergie, c'est quelque chose qu'on ignore. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et moi, sur la mécanique universelle, par exemple, je dis, c'est là où est le divin. Ça, c'est le divin. Et quand on est en état d'extase, on est au contact de ce qui constitue l'élément absolument premier, l'élément fondamental de toutes les choses, de ce vase, de ce fauteuil, de cette table, etc., de cet autre humain. Quand on est en état d'extase, on est au contact de ça, de tout ce du divin qui émane de toutes les choses, parce que c'est là où est le divin. Le divin est là dans cette dimension aussi. Il est là, il est aussi à l'origine de la création de l'univers, mais il est aussi dans l'univers, dans la plus petite matière qui le constitue, dans la plus petite énergie qui le constitue. Et c'est là où nous sommes en relation avec lui quand on est dans l'état d'extase. Donc je parle sur la mécanique universelle. Or, bien que l'utilité d'un doute si général ne paraisse pas d'abord, elle est toutefois en cela très grande, qu'il nous délivre de toutes sortes de préjugés et nous prépare un chemin très facile pour accoutumer notre esprit à se détacher des sens, et enfin en ce qu'il fait qu'il n'est pas possible que nous puissions plus avoir aucun doute de ce que nous découvrirons après être véritable. Et là, on voit l'effort surhumain et intense, et pourquoi Descartes est le père de la pensée contemporaine et de la phénoménologie, à mon sens. Et pourquoi Husserl a écrit et en est arrivé à l'idée de l'époquer, je ne sais pas comment on dit, la cessation de tout jugement pour pouvoir voir une chose, pour pouvoir voir la chose en soi, en somme. Si on enlève tout jugement, et même voilà, pour ce vase, si on enlève tous les préjugés, couleurs, machin, tout un tas de trucs, on écarte tout ça. Vers quoi on va? Vers le centre de ce que c'est, de ce qui est cette chose. Et donc c'est ça, le vouloir se détacher des sens, donc de dire oh, c'est beau, c'est un bel objet, etc. En fait, de tout ce qui perturbe pas perturbe, mais de tout ce qui est construit par la société pour être au contact de cet objet. Et c'est là où il y a
quelque chose d'extraordinaire chez Descartes. Alors, à l'époque, il n'avait pas les moyens d'aller au-delà de cette... il a fait tous les efforts possibles pour essayer de comprendre, pour prouver Dieu, etc. Mais il n'avait pas les moyens de pouvoir le prouver avec tout ce dont on dispose aujourd'hui et qui ont un peu progressé. C'est pas, on peut pas plus prouver Dieu, mais un peu mieux, c'est tout. C'est juste comme ça. Je ne sais pas comment il prouvait Dieu, mais il devait le prouver par des moyens qu'on peut contester aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, par exemple, pour prouver Dieu, à ce moment-là, je dis, voilà, par exemple, comment ça se fait qu'un univers, pourquoi un univers, un principe qui met en route cet univers, qui projette cet univers, même si c'est rien, admettons le vide, qui est un vide palpitant, je ne sais pas ce qu'on veut, qui a projeté cet univers, qui est curieux cet univers, qui est en expansion, qui dépasse tout l'imaginaire, qui dépasse toutes les forces que l'homme, malgré son désir de toute puissance, pourrait imaginer. Il ne peut même pas sortir de la Terre sans grande difficulté. Il ne peut même pas avancer vers le centre de cette planète. Et il peut se croire quand même tout puissant, au-dessus du principe qui a créé cet univers. C'est ça qui est extraordinaire. Mais, donc, cet univers qui se projette, qui projette de la matière, tout simplement, une sorte de matière qui forme des planètes, des galaxies, des systèmes solaires, etc., des trucs mais inouïs dans tous les sens et qui évoluent. Et à un certain moment, une planète se détache, se refroidit, se tourne pour devenir, s'arrondit, etc., se refroidit, puis commence à pouvoir mettre une sorte de boue primitive, de trucs bizarres, duquel va apparaître la vie. La vie va se constituer à partir de la non-vie qui est là. Mais c'était déjà à l'origine, c'était prévu puisque c'est à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, c'était déjà potentiellement possible. Donc la vie était potentiellement possible, quoi qu'il arrive. Et à mon sens, les scientifiques sont en train de dire que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître. Donc c'était une obligation, c'était constitutif de la création de cet univers. Donc la vie apparaît, puis elle se met à se développer. C'est une cellule qui commence à se multiplier, ça fait plusieurs cellules, ça commence à donner un organisme, l'origine, ça serait l'ultravirus, et puis ça évolue, ça évolue en éponge, voilà, puis de l'éponge, ça passe à un autre niveau, ça devient du reptile, puis du reptile, ça monte au mammifère, puis il faudrait refaire un arbre généalogique plus pointu que ça, mais on arrive sur les mammifères qui donnent les mammifères supérieurs, ce qu'on appelle les mammifères supérieurs, les primates, puis des primates on se détache, et il y a les humains qui sortent de cette origine, mais qui est originaire de ce qui a mis en route l'univers. Et donc cette humanité qui commence à évoluer et à progresser, à faire évoluer sa capacité d'aimer, parce qu'en fait, c'est tout ce mécanisme-là de la vie, c'est la capacité d'aimer qui évolue vers la meilleure façon de s'exprimer. C'est toujours la même force dans la cellule. La capacité d'aimer, elle est la même chose, mais elle est embryonnaire. Chez l'éponge, elle est embryonnaire. Ça va être juste de l'attraction. Chez les reptiles, elle est un peu plus sophistiquée. Chez les mammifères, un peu plus l'expression. Mais le fond, l'amour est là. L'amour est dans la vie, donc. Donc cette vie avec la capacité d'aimer.
avec la capacité de l'amour, même si on l'appelle le désir à un moment, la pulsion qui rapproche deux éponges ou deux poissons pour provoquer leur semence. Ce plaisir qui est là, ce désir qui est là, c'est déjà l'amour qui s'exprime d'une certaine forme. Et puis, à un certain moment, cet amour parvient à partir des grandes religions, et puis même un peu avant, sans doute, mais peut monter jusqu'à l'extase. Et l'extase, c'est le sommet de l'amour. Dans l'extase, on dépasse tout l'entendement, on dépasse, ça dépasse la mort. Je vous renvoie à la mécanique universelle, dernier chapitre, la mort, etc. Donc l'extase dépasse la mort, l'extase, etc. L'extase permet de rentrer en relation avec le tout, etc. Et puis un esprit une conscience qui émerge progressivement dans l'humanité et qui va imaginer d'abord, qui va imaginer qu'il y a un divin, et c'est pas de façon stupide, c'est pas une imagination comme ça, juste pour se protéger, un parapluie pour le truc, c'est derrière des réflexions, des pensées, des trucs. Les hommes, ils auraient pu traverser la vie, même avec un peu de peur, même sans se poser de questions, et vivre ordinairement une existence. Les primates ne se posent pas la question du divin, et ils n'ont pas plus peur que nous. Voilà, ils ont peur comme nous quand leur vie est en péril, etc. Mais bon, voilà. Et donc, c'est pas vraiment ça, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie conscience qui va chercher. Et je dirais même plus que ça, c'est l'intuition qui va donner l'idée du divin. Et l'intuition, c'est la parole, c'est comme si Dieu parlait, nous donnait, nous transmettait des choses à travers notre évolution. C'est comme, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose, c'est magique, c'est mystique. Mais même si on ne peut pas le prouver, peu importe, on ne va pas s'égarer avec ça. Mais en tout cas, on monte dans cette chose-là. Et il y a une logique à toute cette progression, à cette chose. Alors pourquoi un univers, un truc qui projette un univers avec une puissance hallucinante, qui est une chaleur, une explosion qu'on ne peut même pas imaginer, qui projette un système incroyable, etc. Au bout de tout ça, il y a l'humanité qui apparaît et la possibilité d'aimer de façon supérieure et incroyable l'extase, à travers l'amour absolu, pouvoir aimer de façon absolue, qui peut aller au sacrifice de son existence, à tout ce qu'on veut. Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a du divin? Voilà. C'est ma façon de démontrer qu'il y a du divin. Alors évidemment, ça ne va pas éclairer une case là qui est sombre et où on voit, tac, d'un seul coup, amener toutes ces idées nouvelles, les éclairer, et puis on voit apparaître l'image de ce qu'est le divin. Non, il faudra encore que la science progresse. Et derrière ces progrès viendra le eureka, peut-être final, le véritable. Descartes cherche et est dans le eureka, évidemment. Et Hegel est dans le eureka. Et Spinoza est dans le eureka. Et Husserl est dans le eureka. Et voilà. Et tout ce qui amène une idée novatrice pour démontrer quelque chose de métaphysique, pour éclairer nos grandes questions métaphysiques, sont dans l'Eureka. Sauf que cet Eureka, il évolue. L'évolution est dans la théorie que je défends sur la mécanique universelle, sera dépassée dans ce sens-là. Certains trucs, peut-être que des choses perdureront, peut-être que l'idée que l'humanité va vers son ultime perfection sera cohérente
et éclairera le fait que toutes les grandes spiritualités y avaient déjà pensé, et que Hegel y avait pensé, et que, etc., etc. Que Platon avait l'embryon de tout ça, et Aristote aussi, etc. Donc, voilà. Voilà. Bon, ben, je vais arrêter là d'ailleurs sur cette vidéo parce que je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour Descartes. Mais voilà, c'était surtout une façon de dire de lui de lui rendre hommage. Bon, il n'a pas besoin de mon hommage hein, parce que tous les gens qui travaillent sur lui de façon euh, les étudiants, les professeurs de philo, les philosophes qui travaillent vraiment sur lui. Moi, je suis voilà, je suis, j'ai rien à voir avec ces capacités extraordinaires de réfléchir, mais ben, il découvre à chaque ligne la beauté de sa créativité, de sa force de création à, à Descartes. Donc voilà, son travail est rempli, il est là dans cette chose. Bon, eh ben, je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite que le meilleur. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.